Bonjour les amis, nous allons voir dans Hébreux 10. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez chercher sur Internet Hébreux 10. Un message très important. Alors je vous lis le passage. Hébreux 10, je commence au verset 1. La loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités, elle n'est que l'ombre des biens à venir. Elle est tout à fait incapable de rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Comment le pourrait-elle avec ses sacrifices toujours les mêmes que l'on offre année par année après année indéfiniment? J'explique le verset 1. Il nous est incapable d'accomplir parfaitement la loi, car nous sommes pécheurs imparfaits et donc incapables de nous approcher de Dieu avec nos sacrifices d'animaux en offrande. Je resitue dans le contexte. C'est Paul apôtre qui écrit une lettre aux Hébreux. Je continue au verset 2. Si ceux qui rendent un tel culte à Dieu avaient été une bonne fois purifiés de leurs fautes, ils ne se sentiraient plus coupables d'aucun péché et l'on cesserait d'offrir tout sacrifice. J'explique. Si ils offrent chaque année un sacrifice animal, c'est qu'ils se sentent coupables. Chaque année. Donc, cela n'est pas parfait. Je répète le verset. Verset 2. Si ceux qui rendent un tel culte à Dieu avaient été une bonne fois purifiés de leurs fautes, ils ne se sentiraient plus coupables d'aucun péché et l'on cesserait d'offrir tout sacrifice. Comprenez-vous qu'aucun sacrifice n'est capable de nous donner bonne conscience et n'est capable de nous purifier. Je poursuis au verset 3. En réalité, par ces sacrifices, les gens sont amenés à se rappeler leurs péchés année après année. Donc, j'explique. Donc, chaque année, à cette époque, on se rappelle chaque année tous nos péchés. On fait la liste de nos péchés et pour nous en rappeler, année après année. Quel esclavage! Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, au verset 4, je poursuis. Car le sang des taureaux et des boucs ne pourra jamais enlever les péchés. Point. Il est écrit qu'aucun sang d'animaux, de taureaux, de boucs ne pourra enlever les péchés. C'est clair, net et précis. Je poursuis au verset 5. C'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le Saint Livre. » Cela veut dire que Jésus dit qu'il s'offre lui-même en sacrifice pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, que le Messie viendrait par les prophètes, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, et qu'il viendrait lui-même s'offrir en sacrifice pour faire la volonté de Dieu, une fois pour toutes, pour le pardon des péchés, une fois pour toutes. J'insiste là-dessus.
Au verset 8, il déclare tout d'abord, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni animaux brûlés sur l'autel, ni sacrifice pour le pardon des péchés, et tu n'y as pas pris plaisir. Pourtant ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. » Puis il ajoute, « Je viens moi-même pour faire ta volonté. » Il supprime donc les anciens sacrifices et les remplace par le sien. Voici la bonne nouvelle que nous devons prêcher au royaume de Dieu. C'est moi qui explique ici. Donc, la bonne nouvelle prêchée au monde entier est que lui, une fois pour toutes, le Mashiach, Jésus-Christ, a accompli la volonté de Dieu. Il s'est offert lui-même pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire. Expiatoire veut dire le sacrifice qui enlève le péché du monde, le péché qui est en nous. Voici la bonne nouvelle. Il supprime donc les anciens sacrifices et les remplace par le sien. Il est lui-même l'agneau de Dieu, il est lui-même le sacrifice. Je continue au verset 10. Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, en hébreu. Jésus-Christ en hébreu se dit Yeshua, Yahushua HaMashiach. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu, il s'est offert lui-même une fois pour toutes, et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Adonai, merci Hachem, merci Elohim, merci Éternel, merci Dieu Tout-Puissant. Car au travers de Jésus-Christ, nous sommes purifiés du péché qui habite en nous. Donc c'est ainsi que nous voyons, nous savons que nous sommes pécheurs. Mes amis, voici la bonne nouvelle que nous devons prêcher. Et arrêtons de regarder la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Si nous-mêmes nous avons une poutre, nous péchons en omission, nous péchons en acte, nous péchons en pensée, nous péchons en parole. Nous péchons avec le regard. Nous péchons dès lors que nous voyons un péché dans notre prochain, notre prochaine. Nous péchons tout court, car nous sommes pécheurs. Ce qui est triste, c'est que nous sommes pécheurs. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes. J'insiste, une fois pour toutes, définitivement. Et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. Si nous croyons ceci, nous sommes sauvés de ce qui nous condamne. Nous sommes sauvés du péché. Alors, j'explique un petit peu, très brièvement. Dans l'Ancienne Alliance, seul le grand prêtre pouvait entrer une fois l'an dans le Saint des Saints. C'était l'intérieur du temple. Maintenant, il ne s'agit plus de l'entrée dans un temple de pierre, mais de l'accès au sanctuaire céleste, c'est-à-dire l'accès au Père, l'accès au trône de Dieu. Nous pouvons ainsi accéder à Dieu dans nos prières, en pensée, en adoration, en louange. Bonne nouvelle. Je continue de l'explication. Maintenant, il ne s'agit plus de l'entrée dans un temple de pierre, mais de l'accès au sanctuaire céleste. Non pas un sanctuaire fait de main d'homme, mais le ciel lui-même. Hébreux 9, verset 24. Nous allons lire Hébreux 9 au verset 24.
Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des hommes, qui ne serait qu'une copie du véritable. Il est entré dans le ciel même, où il se présente maintenant devant Dieu pour nous. Amen, gloire à Dieu. Hébreux 9, verset 24. Je continue d'expliquer. Il ne s'agit plus d'un privilège réservé aux grands prêtres, mais à l'accès à Dieu ouvert à tous les croyants grâce au Christ. Je répète, accès à Dieu ouvert à tous les croyants grâce au Christ. Si vous croyez au Christ, vous avez accès à Dieu. C'est pourtant très simple. C'est simple, la nouvelle alliance. Ce que Jésus a accompli pour nous, c'est simple. Il s'est offert en agneau sacrificiel. Il s'est pour expier nos péchés, passé, présent, futur. Il a tout accompli pour nous. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je poursuis au verset 12. Nous sommes toujours dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 12. Le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour les péchés. Un seul sacrifice pour les péchés. Et cela pour toujours. Puis il s'est assis à la droite de Dieu. Maintenant c'est là qu'il attend que Dieu contraigne ses ennemis à lui servir de marchepied. Donc, il est écrit que les ennemis de Dieu lui servent de marchepied. Ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Je répète, ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux, c'est-à-dire nous, qu'il purifie du péché. Une seule fois, nous sommes parfaits, nous sommes rendus parfaits pour toujours. Pas pour aujourd'hui, ni pour hier, ni pour demain. Pour toujours, ceux, c'est-à-dire nous, C-E-U-X, qu'il purifie du péché. Il nous a purifiés du péché une fois pour toutes. Verset 14 à méditer. Méditez ce verset 14 en Hébreux 10. Je poursuis la lecture au verset 15. Le Saint-Esprit nous l'atteste également. En effet, il dit tout d'abord, « Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux. Après ces jours-là, déclare le Seigneur, j'inscrirai mes instructions dans leur cœur, je les graverai dans leur intelligence. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Il parle d'une nouvelle alliance, au verset 16. Voici en quoi consistera l'alliance. Voilà ce décret, un décret qu'il nous annonce, une nouvelle alliance, qu'il conclut avec nous. Il le déclare, le Seigneur. J'inscrirai mes instructions dans leur cœur, il inscrit ses instructions dans nos cœurs, et il les grave dans notre intelligence. Puis il ajoute, verset 17, je poursuis la lecture, puis il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés. » Point. J'explique. C'est tout simple à comprendre. Et c'est une bonne nouvelle. Il ne se souviendra plus de nos fautes ni de nos péchés. Donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà la nouvelle que nous devons prêcher. Au verset 18, je poursuis la lecture. « Or, si les péchés sont pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande à cet effet. » Voilà, point. Donc, j'explique. La voie est libre, le chemin vers Dieu est ouvert.
la foi au cœur, purifié et sans peur. Je dis bien sans peur, car nombreux sont les hommes et les femmes qui vous remettent sous le joug de la peur, qui vous retirent cette foi en regardant la paille qui est dans votre œil, et qu'ils oublient qu'ils sont pécheurs aussi. Alors la foi au cœur purifié et sans peur, nous pouvons nous tenir devant lui. Nous pouvons nous tenir devant lui. Mais nous vivons encore dans le monde, et la foi doit se manifester dans l'amour envers le prochain et par une espérance infatigable, même si le chemin est long. Dieu reste fidèle à ses promesses. Allons dans Hébreux 10 au verset 23. Verset 23. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu et aimons-nous les uns les autres. Il n'a pas dit « Regardez la paille qu'il y a dans l'œil de votre prochain afin de le sanctifier, de le purifier, de le rendre parfait. » Il n'a jamais dit ça. C'est parce que c'est pas ce que je lis dans la lettre aux Hébreux, écrite de la main de l'apôtre. Un apôtre est supérieur à un pasteur. L'apôtre, c'est celui qui contrôle et qui explique aux églises de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des églises. Donc, j'explique, nous vivons encore dans le monde et la foi doit se manifester dans l'amour envers le prochain. C'est l'amour envers le prochain qui compte. Par une espérance infatigable, même si le chemin est long. Donc, ici, nous voyons, la lettre aux Hébreux est destinée, entre autres, à des prêtres juifs qui ont adhéré à la foi en Jésus-Christ. Ils ont ainsi perdu leur emploi et peut-être certaines raisons de vivre. Le verset 18 exprime le non-sens des sacrifices auxquels ils contribuaient. Quelques années plus tard, avec la destruction du temple, car le temple a été détruit, tout sacrifice disparaîtra de la religion juive. Donc, au verset 18, je vais relire. Or, si les péchés sont pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande à cet effet. Donc, plus besoin d'autel, de sacrifice. La bonne nouvelle, c'est que vous tous qui croyez à Jésus-Christ, au Christ, à l'agneau immolé de Dieu, l'agneau choisi de Dieu, immolé, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, promis par les prophètes de l'Ancien Testament, annoncé longtemps à l'avance par les prophètes anciens, a tout accompli, l'expiation des péchés. Que veut dire l'expiation des péchés? C'est-à-dire qu'il a pris sur lui le péché. Voilà la bonne nouvelle. Il ne se souviendra plus de nos péchés.
Méditez sur ce texte en hébreu du chapitre 10 du verset 1 à 18. Alors je vous aime de l'amour du Christ, au nom de Yeshua, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je vous aime, car il a dit, aimez-vous les uns les autres, manifestez l'amour envers le prochain, donc je vous aime. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, une très bonne méditation. Sur ce, soyez grandement bénis et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous habite. Soyez encouragés, fortifiés à travers ces quelques explications toutes simples. Et comme Paul apôtre le disait, je vais conclure. Frères et sœurs, je vous le recommande. Écoutez avec patience ces paroles d'encouragement. D'ailleurs, ce que je vous ai écrit n'est pas très long. Je tiens à vous faire savoir que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos dirigeants et tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Les frères d'Italie vous adressent leurs salutations. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu.